La loi de correspondance comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Cette ancienne vérité hermétique, exprimée dans les mots de la tablette d'émeraude, nous invite à regarder au-delà des apparences, à percevoir que le microcosme et le macrocosme ne sont pas des entités séparées, mais deux faces de la même réalité universelle. La même intelligence qui forme les étoiles, forme les atomes dans notre corps. Aujourd'hui, nous explorerons la profondeur de cette loi universelle et comment elle se connecte aux dernières avancées de la science et à la sagesse millénaire des mystiques et des philosophes à travers l'histoire. Nous comprendrons comment ce principe peut être appliqué dans nos vies pour devenir des êtres plus complets et plus conscients. Cette loi, connue sous le nom de principe de correspondance, soutient que la réalité dans toutes ses dimensions est structurée de manière fractale. Ce principe hermétique suggère que tout dans l'univers est connecté et que chaque fragment du tout reflète le tout. Par exemple, les cellules de notre corps portent le même code génétique qui constitue l'organisme entier, et chaque cellule, d'une certaine manière, est un microcosme du corps. De même, le mouvement des galaxies ressemble au mouvement des atomes et des électrons dans leur noyau, ce qui montre que les lois universelles sont les mêmes, que ce soit à l'échelle astronomique ou subatomique. La loi de correspondance nous apprend à voir l'univers comme un grand miroir. Si vous voulez comprendre la réalité, observez-vous d'abord. Tout comme le macrocosme affecte le microcosme, notre état intérieur influence le monde qui nous entoure, et nous trouvons ici une clé puissante. En transformant ce qui est à l'intérieur, nous transformons également ce qui est à l'extérieur. D'un point de vue spirituel, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas nous conduit à une compréhension profonde de l'unité de tout. Jésus-Christ, dans sa sagesse, a dit « Le royaume de Dieu est en vous » Luc 17, 21. Tout comme le cosmos contient en lui-même le potentiel de tout, l'être humain, dans son microcosme intérieur, contient la semence du divin. L'esprit humain, en même temps, un observateur et une création de l'univers. Tout comme l'ensemble cosmique s'exprime dans chaque atome, l'être humain est le reflet de la totalité du cosmos. La philosophie hermétique de Jésus affirme que chaque personne est un microcosme, un petit univers qui, en s'élargissant, atteint et s'harmonise avec le plus grand univers. Cela révèle le pouvoir et la responsabilité de prendre soin de son propre esprit, de ses pensées et de ses émotions. Ce faisant, nous prenons également soin de ce qui est en dehors de nous. Le philosophe Plotin affirmait que plus un homme se connaît lui-même, plus il connaît l'univers et ce qui se trouve au-delà. Cette idée fait écho au principe hermétique selon lequel, pour comprendre le cosmos, nous devons d'abord dévoiler l'univers qui existe en nous. La philosophie spirituelle enseigne que notre état intérieur, nos pensées, nos émotions, nos croyances, agissent comme une lentille qui façonne la façon dont nous percevons le monde extérieur. Si nous sommes en paix, nous voyons le monde avec paix. Si nous sommes en conflit, le monde qui nous entoure nous paraît hostile et disharmonieux. Cette compréhension révèle que les barrières que nous percevons entre soi et l'autre, ou entre l'homme et l'univers, sont illusoires. En réalité, nous faisons partie d'un tout plus grand, et ce qui se passe à l'intérieur de nous est en interaction constante avec ce qui se passe à l'extérieur. Ainsi, en transformant l'univers intérieur, nous ajustons notre relation avec l'univers extérieur. Pour les mystiques, comprendre comme en haut, ainsi en bas, signifie reconnaître que tout ce qui existe dans le cosmos existe aussi en potentiel en nous. Carl Jung, psychologue suisse et spécialiste du symbolisme, expliquait que l'inconscient personnel de l'être humain est le reflet de l'inconscient collectif, un réservoir d'images, d'idées et d'archétypes qui façonnent notre expérience de la vie. Tout comme le cosmos est en mouvement et en transformation constant, l'univers intérieur de chaque être humain est dynamique et palpitant. En explorant cet univers intérieur, l'individu découvre non seulement des aspects de lui-même, mais se connecte également à des forces archétypales et à des vérités universelles qui font partie du cosmos tout entier. Le voyage spirituel est donc un voyage de retour vers ce centre universel qui existe en nous. De même que le principe du « comme en haut, comme en bas » affirme la correspondance entre le macrocosme et le microcosme, il suggère aussi une intégration entre l'esprit et la matière, entre l'être et le faire, entre l'intérieur et l'extérieur. Paracelse, l'un des grands alchimistes et philosophes de la nature, disait que la compréhension de soi est le premier pas vers la compréhension de toute chose. Pour les alchimistes, le but ultime de la connaissance de soi est l'union avec le tout. En transformant notre fil conducteur intérieur, nos peurs, nos doutes, nos limites, en or, en sagesse, en paix, en maîtrise de soi, nous nous alignons sur le flux divin de l'univers. C'est le processus alchimique, le travail d'harmonisation de ce qui est en haut avec ce qui est en bas et de voir la matière et l'esprit comme un.
La dualité de l'esprit et de la matière, le principe de correspondance, nous invite à voir l'univers comme une série de couches et de réalités qui se reflètent les unes les autres. Elle suggère qu'il existe une relation intime entre différents plans d'existence et que ce qui se produit à un niveau de réalité a des reflets, des parallèles ou des résonances dans d'autres. Dans le contexte de la dualité entre l'esprit et la matière, la deuxième loi hermétique révèle que l'esprit et la matière, bien qu'apparemment opposés, sont en fait des reflets de la même réalité essentielle. Le monde matériel que nous expérimentons est un reflet des forces, des idées et des lois qui opèrent sur le plan spirituel, de sorte que la matière est comme une ombre ou une expression des lois et des énergies subtiles de l'esprit. Selon le principe de correspondance, l'esprit est le plan originel ou causal où toutes les idées et toutes les énergies naissent. La matière est alors le reflet de cette origine. L'esprit est façonné selon les lois et les modèles invisibles de l'esprit. Considérez l'esprit comme la source et la matière comme l'image projetée par cette source. La matière n'existe qu'en fonction de la présence et du mouvement de cette énergie spirituelle sous-jacente. Ainsi, le monde visible est façonné par les forces invisibles du plan spirituel, tout comme une statue est sculptée à partir d'une idée. De même, toute transformation ou tout changement que nous souhaitons voir dans la matière commence, d'abord et avant tout, sur le plan spirituel, que ce soit par l'intention, la vision ou l'esprit. Un exemple pour comprendre cette relation se trouve dans la nature elle-même. Considérez l'ADN, une structure invisible à l'œil nu, mais qui contient toutes les informations nécessaires pour créer un organisme physique complexe. Cette relation entre l'ADN et le corps physique est le reflet de la correspondance entre l'esprit comme source d'information et d'énergie, et la matière comme expression de cette essence. En alignant notre esprit et nos intentions sur les lois spirituelles, nous pouvons influencer et façonner la matière selon notre volonté. Cependant, cela ne signifie pas contrôler ou manipuler la réalité matérielle. Il s'agit plutôt d'un processus d'alignement. Lorsque nous comprenons que la matière n'est qu'une densification de l'esprit, nous réalisons que de profondes transformations se produisent lorsque nous agissons directement sur le plan spirituel, c'est-à-dire au niveau de nos intentions, de nos pensées et de nos croyances. Par exemple, quelqu'un qui souhaite la prospérité peut comprendre que cette abondance commence dans l'esprit par un mental qui génère des croyances d'estime de soi, de confiance et de gratitude. En nourrissant ces schémas spirituels et mentaux, le reflet dans le monde matériel se manifeste inévitablement, même si c'est de manière progressive et subtile. La vie est une danse constante entre l'esprit et la matière, où le but n'est pas de nier l'un au profit de l'autre, mais de reconnaître et d'harmoniser les deux. La véritable alchimie consiste donc à intégrer le monde spirituel à la vie matérielle, en reconnaissant que chaque aspect de notre existence physique a un reflet spirituel et que chaque expérience spirituelle peut être vécue dans la matière. Cela signifie que la recherche de sens et de but, souvent associée au plan spirituel, doit avoir une expression pratique dans notre vie quotidienne. Lorsque nous cultivons l'esprit par des pratiques de connaissance de soi, telles que la méditation et l'introspection, nous créons simultanément une base plus solide pour une vie matérielle épanouissante, alignée et pleine de sens. En fin de compte, le principe de correspondance nous rappelle que la dualité de l'esprit et de la matière, par essence, une illusion créée par notre perception limitée. Les deux sont des expressions de la même vérité universelle. Tout comme la lumière qui traverse un prisme se divise en plusieurs couleurs, l'esprit se manifeste dans la matière sans perdre son essence originelle. Cette compréhension permet une profonde liberté spirituelle, car nous reconnaissons qu'en vivant pleinement sur le plan matériel et en honorant la vie physique, nous exprimons aussi l'esprit. Le but de notre voyage spirituel n'est donc pas d'échapper à la matière, mais de la transcender en la considérant comme un reflet de l'esprit en mouvement. Exemple dans les phénomènes naturels, la maxime hermétique, comme ci-dessus, comme ci-dessous, n'est pas seulement un concept philosophique ou ésotérique. Elle se manifeste aussi clairement et objectivement dans les phénomènes de la nature. Lorsque nous observons le monde naturel, nous voyons que la même structure et les mêmes modèles opérationnels que nous trouvons à petite échelle se répètent à des dimensions beaucoup plus grandes. Cette correspondance entre le microcosme et le macrocosme n'est pas simplement symbolique. Elle est imprimée dans les modèles fondamentaux qui gouvernent la matière et l'énergie. L'un des exemples les plus emblématiques de ce qui est ci-dessus, comme ci-dessous dans la nature est le phénomène des fractales.